Chères Satriennes et chers Satriens, le bien vivre ensemble, ce principe fondamental qui fait la richesse de notre commune, se cultive chaque jour. Et ce n'est pas simplement une question d'infrastructure ou de service public, mais bien évidemment de volonté collective. Cela repose sur la capacité de chacune et de chacun d'entre nous à s'engager, à se sentir responsable de l'harmonie de son environnement et de sa communauté. Depuis 2020, nous avons mis tout en œuvre pour renforcer ce lien fondamental, tout en affrontant un contexte sanitaire difficile qui a considérablement chamboulé nos vies et modifié nos priorités. Mais face à cette crise, nous avons su faire preuve de solidarité et d'adaptabilité pour préserver l'essentiel qui est notre unité. Ainsi, dès notre arrivée, nous avons travaillé pour renforcer les bases de la sécurité et de la solidarité. Nous avons à ce sujet créé la réserve communale de sécurité civile, un dispositif d'ailleurs obligatoire depuis 2005 dans les communes confrontées à des risques majeurs et qui permet à chaque Satrien dès 16 ans de participer à la gestion de crise, que ce soit lors d'événements climatiques extrêmes, de sinistres ou d'incidents graves. Ce projet n'est pas qu'une simple formalité administrative, c'est également une véritable manière d'inculquer à chaque habitant la culture du risque et de faire comprendre l'importance de l'entraide dans les moments qui sont critiques. Être résilient, c'est avant tout être uni, être prêt à nous soutenir mutuellement. Et c'est pourquoi nous avons aussi mis en place une commission communale d'accessibilité, elle aussi pourtant obligatoire depuis 2005, dont le but est d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens qui sont les plus vulnérables. Nous savons tous que l'accessibilité en temps normal, en temps de crise, peu importe, n'est pas qu'une question de normes. Elle concerne aussi la participation pleine et entière de chaque citoyen à la vie de la commune, avec pour objectif d'aider une personne dans le besoin, qu'elle soit âgée, en situation de handicap ou tout simplement en difficulté. Il est en effet inacceptable qu'une personne puisse se retrouver exclue aujourd'hui parce que la voirie, l'accès à un bâtiment ou encore un transport ne répondent pas à leurs besoins. Nous avons donc chaque année visité plusieurs structures, dressé un état des lieux et mené des actions selon nos possibilités financières arrêtées au travers d'un plan pluriannuel d'investissement. Et nous avons en parallèle de tout ça mis en place une véritable participation citoyenne en consultant régulièrement les habitants sur différentes thématiques. Nous avons d'ailleurs, dès l'été 2020, ouvert un cahier de doléances afin de recueillir vos avis, vos suggestions, vos attentes, le tout sur la base du programme initialement publié lors de notre campagne. Depuis plus de 200 réunions, ce qui est considérable, 200 réunions publiques ont été organisées avec pour principale préoccupation répondre à vos inquiétudes, qu'il s'agisse de la sécurité, de l'urbanisme, de la finance, de la jeunesse, du déploiement de la fibre et bien d'autres thématiques encore. Cette démarche n'a pas été uniquement une démarche d'écoute et de communication, comme on pourrait l'imaginer. Non. Elle a également été un moyen de fixer ensemble les véritables priorités pour le bien de notre commune, toujours selon nos capacités financières, à court mais aussi à long terme. Nous avons en outre souhaité renforcer la convivialité et l'esprit de communauté à travers de multiples événements. Ces initiatives sont bien plus d'ailleurs que des festivités ou des rencontres autour de projets communs. Elles sont avant tout un moyen de renforcer les liens qui nous unissent entre les habitants, mais aussi d'encourager les échanges intergénérationnels, notamment, et de transformer notre petite ville en une commune vivante et chaleureuse. Pour ne citer que quelques exemples, il y a eu la création du marché de Noël, avec les chants des bois de Rougeot, en préambule, avec l'arrivée du Père Noël, avant son ouverture. Nous avons aussi organisé le départ de la retraite au flambeau du 14 juillet depuis le Haut-de-Saintry pour se rendre sur le Bas, puis aller sur le site de Corot, ce qui a conduit à chaque fois à un moment de partage inoubliable. Nous avons aussi créé le marché dominical, qui au-delà du fait que l'on puisse acheter des produits locaux provenant de filières courtes, est aussi un lieu de rencontre et d'échange entre habitants. Si vous n'y êtes jamais allé, je vous invite en tous les cas à venir nous rejoindre le dimanche.
Nous avons créé le salon des commerçants, artisans, avec pour but de faire connaître leur savoir-faire local, mais aussi de renforcer notre tissu économique. Nous avons redonné vie à des traditions comme les brocantes, des moments que beaucoup attendent, et souvent avec impatience. Et nous avons, au niveau de la culture, qui elle aussi a été au cœur de nos priorités, créé la Maison de la Culture en octobre 2021, ce qui a permis de proposer des expositions et des événements culturels pour tous les âges et toutes les passions. Grâce à un soutien actif de nos 44 associations locales, nous avons pu organiser de nombreuses manifestations et permis aux habitants de s'investir dans différentes activités, qu'elles soient sportives, culturelles ou sociales. Ces associations, qui sont le véritable moteur du lien social, œuvrent chaque jour pour le bien-être des Cintriens et nous ne pouvons que les féliciter. Nous avons d'ailleurs à ce sujet mis en place une commission association dont le but était d'aider leur développement et garantir leur bon fonctionnement en établissant notamment des règles transparentes concernant l'attribution des subventions, toutes approuvées à l'unanimité en assemblée délibérante. Il n'était pas question pour nous que la distribution des subventions se fasse comme par le passé, de façon aléatoire. Mais au-delà de ces réussites collectives, il est évident que certains défis restent et demeurent. Je pense notamment à la lutte contre la violence. Nous le savons tous, les violences, qu'elles soient physiques, verbales ou psychiques, prennent de l'ampleur à l'échelle nationale et notre commune, malheureusement, n'est pas épargnée. Face à cela, nous avons pris des mesures concrètes pour lutter contre ces fléaux, sur la base de conclusions obtenues à la suite de réunions régulières que nous avons pu organiser avec nos différents partenaires, qu'ils soient institutionnels mais aussi associatifs. Nous avons d'ailleurs créé ce qu'on appelle le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, afin de travailler conjointement avec les différents acteurs, comme la gendarmerie, la police municipale, les bailleurs sociaux, les transporteurs, le service action sociale de la commune, avec comme principal but celui de coordonner au mieux nos efforts et nos actions de prévention, mais aussi de lutter de façon beaucoup plus efficace contre les violences, les trafics de drogue, les incivilités, les vols et autres éléments qui peuvent perturber en tous les cas notre vie au quotidien. Bien que ces mesures puissent parfois paraître insuffisantes, il me semble important de rappeler que nous devons agir ensemble si l'on veut véritablement inhiber ces fléaux qui mettent en danger notre tranquillité et notre liberté. La sécurité, l'harmonie, la civilité sont l'affaire de tous et nous ne pouvons pas rester indifférents. Chacun de nous le sait, par son engagement, par son attention envers les autres. Nous pouvons contribuer à renforcer le bien vivre ensemble, qui nous est si cher. Gardons en tête ce qui fait la force des gens de mal. C'est l'inaction des gens de bien. Et je vous invite à participer selon vos possibilités aux différents projets, qu'ils soient les vôtres finalement, qu'ils soient les nôtres, à faire entendre votre voix et à ne jamais rester dans l'inaction. Seul un engagement collectif fort, pourra nous permettre de faire face aux défis de demain, qu'il s'agisse de maintenir notre sécurité, d'améliorer nos conditions de vie ou de protéger notre environnement. Il n'y a pas de petits gestes quand il s'agit de bâtir une commune solidaire et durable. Nous avons encore beaucoup à faire et c'est ensemble que nous réussirons.